Hello les potos, allez on est parti pour une nouveauté sur un unboxing sur du drift, hein. Ça fait super longtemps que j'avais pas fait un truc comme ça et ça sera sur la Sprinter Trueno de chez Kyosho. Et comme vous pouvez le voir, c'est une voiture de drift sur la base d'une phaser, mais c'est une 2 roues motrices. Une propulsion 2 roues motrices en RTR. À voir ce que ça donne. Mais qu'est-ce que c'est cette daube? C'est pas une Trueno ça? C'est quoi ça? Une drift 2 roues motrices. Non RTR, une drift qu'on doit construire soi-même. Bon, c'est quoi cette daube? Elle est où ma RTR? En plus, regardez-moi ça. Les roues, ils sont complètement pétés, là. Elles sont à 180 degrés. C'est nul. Nul, nul, nul. En plus, il y a un moteur brushless dessus. C'est trop nul. Allez, un peu de rigolade. Ça, c'est vrai. Si vous l'avez déjà vu sur mes vidéos, c'est un MST RRX. Moteur arrière avec un petit combo brushless comme ceci. Et on va la comparer avec donc cette voiture-là. Et à monter, à assembler soi-même, à mettre l'électro séparé. Donc vous avez besoin d'un gyroscope, vous avez besoin d'un cerveau rapide, digital, pour pouvoir drifter. Parce qu'en fait, votre drift, quand vous driftez, quand votre voiture se met, surtout en 4-2, commence à drifter, votre gyro va compenser sur le cerveau. Donc il faut un cerveau assez rapide et en digital dessus. Le gyro, c'est un, je crois, c'est un GT55, si je me souviens bien. Avec comme combo, je crois que c'est un 13.5, je m'en rappelle plus. Et bah, je voudrais la comparer. Donc, voiture à monter pour, on va dire, le châssis était à 160 €. Le moteur, une soixantaine d'euros, plus l'électro. Plus la radio, on va monter à environ à 250, 200, allez, 300 € grand max. Et vous avez la première RTR 2 roues motrices drift, faite à base d'un châssis phaser, hein, Kyosho l'a fait. Donc c'est la première. Bon, je compte pas la Traxxas. La Traxxas, c'est encore un autre système. Mais ça se rapproche. Bon, là, c'est vraiment du vrai drift, 2 roues motrices. Et on va la découvrir ensemble. Et surtout, on va l'essayer, parce que je suis curieux de savoir si ça drift aussi bien qu'une voiture de ce type. Ouais, ça, c'est à voir. Complètement du RTR made in Kyosho. Mais bon, Kyosho fait toujours des trucs de dingue. Alors, point de vue carrosserie, c'est une Trueno. Donc la voiture peut être éclairée avec un kit dessus, qui est quand même assez cher par rapport à la voiture. Elle peut aussi... Alors, on va la déballer. Voilà. Vous voyez, elle est toute neuve, toute neuve. En fait, vous voyez sur le devant, vous pouvez l'avoir complètement allumée. Les feux peuvent s'ouvrir, vous pouvez mettre des LED, et par le biais d'un cerveau, vous pouvez les actionner, les ouvrir et les fermer à volonté. Donc ça, c'est un kit en plus, donc comptez, je crois, 100, 150 €, voire peut-être un peu plus. L'éclairage, le cerveau, plus le système de tringle et d'attache du cerveau. Je ne sais pas si sur la boîte, on pourrait le voir. Eh ben non, sur la boîte, il n'y a rien du tout. Il vous montre juste que la voiture a un Ackerman, comme ceci. Je vérifierai aussi si elle a plus ou moins d'Ackerman que par rapport à une vraie drifteuse. Le moteur à charbon, à voir si ça fonctionne.
Parce que le drift, en fait, ça doit être tout smoothie, tout mou. Donc à voir quand le moteur s'arrête, si ça fait des freins à main ou pas. Mais je crois qu'il y a des réglages dessus. On verra en fonctionnement. Vous avez ici le vario. Pour le moteur ici. Le châssis, attention, le châssis par contre, il est top. Parce qu'au niveau d'ici, vous pouvez rétrécir ou allonger le châssis. Donc vous pouvez mettre n'importe quelle carrosserie. D'ailleurs comme le moteur, comme vous voyez, a plusieurs positions. Vous pouvez le mettre en hauteur, en bas, comme vous voulez. Donc ça c'est au niveau du centre de gravité de la voiture. Donc ça aussi c'est bien. Donc quand vous driftez, hein, si c'est par exemple un moteur avant, moteur central, en basse position, haute position, ou à l'arrière, ou un moteur complètement à l'arrière, vous n'avez pas les mêmes réglages et le même drift. Moi, je préfère les moteurs à l'arrière. Au moins, tout le poids est à l'arrière et on peut mieux contrôler la glisse arrière. Enfin, ça, c'est mon avis. Mais sinon, les moteurs centrales, ça cartonne aussi. De toute façon, une voiture de drift, vous la réglez. Vous mettez du temps à la régler et après, ça fonctionne. Alors, le cerveau, par contre, un nouveau cerveau, donc je sais pas si c'est un digital ou pas, mais c'est fait pour fonctionner avec la compensation du gyroscope. Et le gyroscope, c'est pas un vrai gyroscope, c'est entre, je pourrais même pas dire, c'est au niveau du récepteur, c'est entre un gyro, mais la compensation des voitures, là, quand vous réglez sur les Traxxas et tout ça, là, j'ai oublié le TMC ou je sais pas quoi. C'est entre les deux, en fait. Mais c'est pas comme la Traxxas de drift, c'est encore un autre système. Donc vous pouvez régler les gains. Alors, la voiture. On attaque la voiture. Elle est basique, elle est belle. Elle est toute blanche. Elle est vraiment basique. Et vous voyez, vous n'avez pas de clips de carrosserie parce que la voiture, c'est comme un genre de mini Z. Vous devez, donc il vous donne la notice pour pouvoir l'enlever, hein. Comme je vous ai fait la petite blague avec l'autre voiture, et ben vous avez ça en premier et voilà comment vous démontez la voiture. Donc derrière, vous avez un clips, voilà, et vous mettez sur le devant. En gros, j'ai appuyé ici, vous voyez, ici c'est juste deux tétons qui se mettent dessus, et devant vous avez un encastrement à mettre, c'est vraiment comme une mini Z, vous voyez, tenez, l'encastrement de devant, et les petits tenons ici de derrière. Là, le système des feux, comme vous pouvez voir, et c'est complètement éclairé si vous achetez le kit d'éclairage plus le kit à mettre le petit cerveau pour pouvoir alimenter, pour pouvoir ouvrir ou fermer les feux. Donc ça sera peut-être à venir. Je ne sais pas encore, on verra bien. Alors les suspensions, waouh. Les suspensions, j'ai jamais vu des suspensions comme ça pour du drift. Et c'est marrant. Tous les coups, la voiture, elle va faire du roll. Quand elle va accélérer, ça pourra peut-être partir dans ce sens-là. Je ne sais pas. On verra bien. Donc le moteur, il est ici. Moteur à charbon. Le vario qui est ici. Alors, si vous démontez, donc je pensais, donc la batterie, vous la mettez ici. Et là, c'est bien ça. Donc vous pouvez, si vous voulez, en démontant les petites vis ici, à allonger ou à rétrécir le châssis. Donc vous pouvez mettre n'importe quel type de carrosserie. Ça, c'est vraiment génial. Par contre, j'aime bien, c'est le système
d'amortisseur, c'est vraiment excellent. Après, je vais pas rentrer en détail, hein. Il y a déjà eu pas mal d'unbox qui ont été faits. Moi, c'est surtout, je veux tester et comparer sur une petite surface de moquette, voir si la voiture fonctionne bien. Et après, on pourra tester aussi sur le bitume, mais je sais pas si ça, c'est des pneus bitume. Parce que sur le bitume, le problème, c'est que ça se raye, et dès que ça se raye, en fait, c'est comme si vous avez des vrais pneus et ça accroche. Mais vu la qualité du pneu, c'est un plastique mou. On sent que c'est un plastique mou. Je pense plus que ça sera pour de la moquette. Donc du coup, on va se retrouver sur la piste en moquette de mon club. C'est donc la petite piste de Mini Z. Et ma fidèle MST fonctionne dessus. On arrive à drifter sur une petite surface. Du coup, on va voir ça tout de suite. Go sur la piste. Mais avant, je suis en train de regarder l'Ackerman. Il y a quand même plus d'Ackerman sur une vraie drifteuse que sur la Trueno. Du coup, bon, allez, go! Allez, du coup, on se retrouve sur la piste, comme je vous ai dit. Donc la superficie de la piste, elle fait 7 mètres de ce côté-là par 3 mètres. Et là-bas, c'est 3 mètres plus 1 mètre 50, 4 mètres 50. Donc sur une surface comme ça, on arrive à drifter avec une fidèle vraie drifteuse bien réglée à souhait. Et moi, ce que je veux voir, c'est si celle-là, sortie, une voiture RTR, sortie de boîte, si ça peut drifter sur un truc comme ça. Bon allez, on va tester avec la MST, vous allez voir mes talents de pilote en drift, surtout que ça fait perpète que j'en ai pas fait. Donc celle-ci, elle est extrêmement bien réglée. On a mis du temps pour la régler. Et vous voyez, sur une petite surface, ça le fait quand même. Donc comme je vous dis, ça fait perpète les ouilles que je l'avais pas sorti. Ah, presque. Vous voyez, elle peut presque tourner sur place. Bon, allez, je vais vous faire un tour quand même comme il faut. Vous voyez, on peut gérer quand même le drift de roues motrices sur la petite piste. C'est quand même assez fun. C'est sûr que ça serait mieux une plus grande piste. Mais ça fonctionne quand même, hein, comme vous pouvez voir. Donc, est-ce que la petite Trueno va pouvoir faire la même chose qu'une vraie drifteuse? Après, c'est complètement sorti de boîte. Hein. J'ai même pas fait de réglage. Là-dessus, les pneus, c'est des pneus spécial moquette pour essayer de tourner sur place. Vous voyez. Malgré que la voie elle est petite, on arrive à faire quelque chose avec la petite RRX. Du coup, c'est parti. On va essayer de démarrer celle-ci. Donc là, c'est quelque chose de plus basique. L'interrupteur se fait en dessous. Si j'arrive à retrouver l'interrupteur qui est ici. Alors, à savoir, c'est quand vous allumez, toujours allumer sur quelque chose de plat pour le gyro. C'est sûr que si vous la démarrez comme ceci, le gyro va mal fonctionner. Bon allez, on est parti sur celle-ci. Oh, elle est vive. Alors, déjà, premier tour de roue. J'ai plutôt l'impression que la voiture fait du rallye. À mon avis, les pneus, ils sont trop tendres. Ils accrochent de trop. Ouais. Un petit raté. Bon, c'est complètement autre chose, hein, cette voiture-là. Je sais pas si on peut régler la puissance du moteur. Mais il est trop coupleux et il envoie trop de patates.
Après, il faut s'y faire. Hop. La voiture, elle fait plus du rallye que du drift. Sortie de boîte. Vous voyez, c'est pas fluide. Mais on arrive à faire quand même quelque chose sur la piste. C'est déjà bien. Donc là, la vidéo traitera que sur la piste moquette. Ouais, c'est vraiment pas top. Par contre, elle peut tourner sur place. Non, elle peut pas tourner sur place comme l'autre. En fait, au lieu d'être tout mou sur l'arrière, le moteur fait carrément un frein à main direct. Mais je pense qu'il y a des réglages. On va regarder ça, tiens, de suite, les petits réglages. Alors, qu'est-ce qu'il y aurait d'intéressant là-dessus? Alors, sur la voiture, j'ai fait un petit réglage sur le gyro. Donc, j'ai baissé les gains. Donc, c'est ici, celui-là. J'ai baissé les gains et la voiture se comporte mieux. Je dis pas qu'elle se comporte comme une vraie drifteuse, mais déjà, elle fait un meilleur drift. Du coup, vous allez voir ça. C'est mieux que tout à l'heure. Après, il y a aussi les pneus. Les pneus, je trouve que c'est pas ça. Vous voyez, elle répond un peu mieux. Mince. Je dis ça, il faut que je me plante. En fait, elle est plus joueuse. On dirait tout une drift mal réglée. Mais on peut rouler aisément dessus. Comme vous pouvez voir, en fait, elle le fait. Donc sur une petite surface, elle le fait aller, cette voiture. Mince. J'ai failli la faire balayer à terre. Mais elle reste toujours nerveuse. Donc je crois que c'est plus le problème du moteur. Mais en baissant le gain, elle le louvoie un peu plus. Elle louvoie, en fait, le cerveau fait ça, vous voyez. Bon, c'est bon ça fonctionne super bien en fait. Ce qui est dommage, c'est que j'ai pas de pneus moquette. J'aurais eu des pneus moquette, on aurait testé. Mais bon, là, je voulais la faire sortie de boîte, full stock, juste en faisant donc un petit réglage sur le gain du gyro. Et la voiture, elle le fait quand même. Et on peut s'amuser sur un petit truc comme ça. Après, il faudra essayer, franchement, sur le drift bitume, voir ce que ça donne. Ouais, elle le fait quand même. Donc du coup, cette voiture-là, franchement, sortie de boîte. J'avais un petit doute, mais avec ce petit réglage sommaire, ça fonctionne bien. Il faudra tester sur une plus grande surface. Il y a des endroits où je me plante quand même par rapport à la MST, qu'elle se plante pas trop. Ouais, je commence à la gérer. Bon, bah c'est bien ça. C'est parfait. Moralité, ça drift. Mais ce que j'aime bien aussi sur les amortos, c'est qu'en fait, vous voyez, quand elle accélère, elle fait ces trucs-là, en fait. Ça, c'est vraiment au top. Ça, la mienne, elle peut pas faire ça.
Elle est tellement... Elle peut pas faire ça. Parce que mes amortisseurs sont réglés pour vraiment faciliter le drift. Et celle-là, par contre, quand on accélère et tout ça, c'est fun. Bon bah, ça fonctionne bien. Je suis bien content. Après, d'autres vidéos se feront sur cette voiture. Hein. Je vais lui mettre tout un kit lumière. Essayer d'adapter un cerveau pour l'ouverture, la fermeture des feux avant. Mettre un petit pot d'échappement aussi, elle le mériterait aussi. Donc, moralité, ça drift sur une petite surface comme ça. Ça, je peux vous dire, avec des voitures de drift, drifter sur des petits trucs là, comme ça, ça marche pas. Celle-là, elle le fait. Donc le châssis phaser est vraiment top. Juste en réglant le gain, en le mettant un peu moins fort, et ça fait quand même quelque chose. Je dis pas que le drift, il est parfait, mais ça drift quand même. Après, c'est sûr que sur une voiture toute préparée, c'est pas la même chose. Hein. C'est comme si vous avez une voiture de course. Vous prenez une voiture de course RTR et vous prenez une voiture, vous fabriquez pièce par pièce, que vous mettez votre électro perso et tout ça, fonctionnera toujours mieux que du RTR. Mais je suis vraiment épaté parce que le drift, c'est très 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 difficile, surtout le 2 roues motrices, et celle-ci, elle le fait aisément. Bon, sur ce, je vais vous laisser là et je vais faire une petite vidéo de celle-là qui est en train de tourner. Allez, les potos, moi je vous dis à la prochaine. Allez, au revoir. Still checking if the place still cold. Moving in the way, no place, no snow. Straight chilling with my niggas and shiver. Thinking about South Lake, thoughts on the river. Move back, nigga. Fake Jordan, that's whack ass bitch, nigga. I come pack with 11 damn shots. I claim this city and I take your spot. Stay thinking about a white one, thinking about a bright sun that I changed straight from the dark shit. No tape when I'm playing with the black gun, nigga. You ain't never been a god since the last run. No stats in the place that's shown. A lot of niggas tell me that I never really own. Track to the place, back, nigga. Tell me that I'm like a nigga, but my flow sicker. Calling. I'm calling. Shit. Yeah. Dressed like a motherfucking god when I reach the spot. Niggas always tell me that I made it from the empty slot. Change ways, niggas, no truth, no plot. Fuck a whack brand, no top, no spot. Chase all day to the thoughts in the back. With my niggas fuck bitches in the back of the cab. Claim riches, but a nigga been whack. Never talk, boy, with your fake ass stack. Cash, talking about cash, nigga. When I throw that shit, catch, nigga. Last time when I talked to a man, well shit. Run quick, slash for the neck, nigga. No, I gotta make it out the cold for the best show. Please don't try, never show my pack. Bitch, don't cry, just move that tag. That's trash, thought I never really say this. All my music on my ex-bitch playlist. Bitches say 613, that's the greatest. But I never see no niggas ever famous. Facts, boy, leg boy, trash boy. 10 fake babe, hoodies, face ass boy. No, I tell these niggas that I never do shit. But my thoughts never sit, so I'm never not
from the north side.